Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir à destination des adultes qui souhaitent rejoindre les bras de Morphée en toute sérénité. Après avoir parcouru les paysages extraordinaires et mystérieux de l'ancienne Sumer, nous apportons aujourd'hui une conclusion à l'un des mythes les plus importants de l'humanité grâce à cette troisième et dernière partie de l'épopée de Gilgamesh. Pour ceux d'entre vous n'ayant pas encore écouté la première ou la deuxième partie, vous les retrouverez directement dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir notre travail à moindre coût, pensez à liker cet épisode ainsi qu'à vous abonner directement à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors sans plus tarder, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix à travers la conclusion de ce récit magique où la vie et la mort, les joies et les peines, les gloires et les échecs exaltent la beauté de l'expérience humaine. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment révéler toute la magie que possède votre esprit inconscient, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous permettre de plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation qui vous aideront à vous débarrasser directement du stress ou de l'anxiété qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Lorsque les deux amis rentrèrent à Uruk, la nouvelle se répandit plus vite que le vent. « Venez voir les deux héros. Ils ont tué le gardien de la forêt des cèdres et coupé les arbres. C'est le plus grand exploit de tous les temps. Personne ne sera jamais plus célèbre que Gilgamesh et Enkidu. » Le roi rentra dans son palais, se lava, se parfuma et coiffa sa superbe chevelure qui descendait jusqu'aux épaules. Il endossa une riche tunique et enroula autour de sa taille une ceinture faite dans une étoffe rare. Puis, il mit sa couronne et alla se promener sur la plus haute terrasse du temple d'Ishtar. La déesse de l'amour, Ishtar, était très belle. Elle savait ruser et séduire, se faire toute douce ou se mettre en colère, s'impatienter pour mieux arriver à ses fins. Dès qu'elle vit Gilgamesh, aussi superbement vêtu, elle en tomba follement amoureuse. « Viens, Gilgamesh, viens donc auprès de moi. Tu seras mon mari. Personne au monde ne sera plus riche que toi. Je te donnerai en cadeau un char aux roues en or massif, des chevaux de course, des étalons fougueux. Nous vivrons tous les deux dans un palais en bois de cèdre rose. Tous les gens qui me servent dans mon temple, les prêtres et les prêtresses d'Ishtar, seront à tes pieds. Les princes de la terre se prosterneront. Ils te combleront de cadeaux. Tu seras propriétaire de troupeaux de chèvres et de moutons, d'ânes et de mulets. Et tes bœufs seront les plus résistants du pays. » Mais Gilgamesh se méfiait de la rusée déesse. « Tu me décris mes cadeaux, répondit-il, mais tu ne me dis pas quelle dot je devrais verser à mon tour. Quel parfum, quel collier, quelle robe magnifique, quelle viande et quels fruits délicats, quelle boisson divine. Veux-tu que je te rappelle la liste de tous tes amants? Tu les as séduits, mais ensuite, tu les as tous précipités dans le malheur. Et c'est ce que tu cherches à faire avec moi maintenant. » Entendant ces paroles, la déesse Ishtar s'assombrit. Mais Gilgamesh n'en avait pas encore fini. « Je vais te raconter une histoire, dit-il. Il y avait un berger, très jeune et très doux. Il rencontra une très belle déesse. Il l'aima et il était heureux avec elle. Elle habitait le ciel. Elle avait pour maison sur la terre son beau temple d'Uruk.
Les gens la vénéraient et elle régnait sur eux. Mais le ciel et la terre ne lui suffisaient pas. Un jour, elle fut prise de toquade. Elle décida de descendre dans le monde souterrain des enfers. Elle prépara son expédition, fit ses recommandations à ses serviteurs pour qu'ils s'occupent de tout durant son absence, puis quitta le temple d'Uruk. Quand elle arriva aux enfers, elle frappa à la porte. Le chef portier lui répondit : « Que viens-tu faire ici, toi, la vivante ? Et d'abord, qui es-tu ? » ?»« Je suis la reine du ciel, je vis au pays où le soleil se lève. » »« Si tu connais l'endroit où le soleil se lève, que cherches-tu par ici ? Il n'y a ni arbre, ni verdure, ni être vivant. Et celui qui passe cette porte entre dans un endroit d'où personne ne revient. Le sais-tu bien ? » ?»« Pas tant de bavardage, » répondit la déesse. « Je viens voir la reine des enfers, Ereshkigal, qui est ma sœur aînée. Annonce-lui ma visite. »« Attends ici, dit le chef des portiers. Je vais informer ma reine. » Le chef portier s'en vint se prosterner devant sa souveraine. « Oh, reine, une étrange visiteuse vient d'arriver. Elle est très agressive et veut pénétrer à tout prix jusqu'ici. Elle dit qu'elle est votre sœur. Elle s'est parée de colliers, de bracelets, s'est maquillée de façon fort coquine. Elle porte ses plus beaux habits. » Ereshkigal répondit au chef des portiers. « Tu vas la faire entrer et lui faire franchir les 7 portes des enfers. Dès qu'elle aura passé une porte, ferme le verrou derrière elle. Je veux qu'elle arrive devant moi, nue comme un ver. » Le chef portier exécuta les ordres de la reine des enfers. À la première porte qu'Ishtar passa, il ferma le verrou et lui demanda d'ôter sa couronne. « Qu'est-ce que cela signifie ?» objecta l'arrogante reine du ciel. « Silence, lui répondit-on. On ne discute pas les rites du monde d'en bas. » Elle franchit donc une à une les 7 portes, et à chaque fois on lui demanda d'enlever un bijou, un vêtement, si bien qu'elle se retrouva nue devant Ereshkigal qui l'attendait assise sur son trône, entourée des juges du monde souterrain. La reine des enfers lança sur la reine du ciel un regard assassin. Puis, elle poussa un cri terrible qui transforma la reine du ciel en cadavre. Alors les juges prononcèrent la sentence. La reine du ciel est condamnée à rester aux enfers. Maintenant qu'elle est devenue un cadavre, qu'on lui lie les pieds et qu'on la suspende à un clou. Le roi Gilgamesh s'arrêta. « Veux-tu que je continue l'histoire » demanda-t-il moqueur. « Tais-toi, gronda Ishtar. Sinon je te punirai. » Gilgamesh éclata d'un grand rire. « Punir et te venger, c'est tout ce que tu sais faire. Car voici la suite de l'histoire. Bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas l'entendre. La très belle déesse, c'était toi. Et le jeune berger était ton premier mari, le dieu Tammuz. Il aimait la campagne, les troupeaux, les bois, les arbres, les fruits et les fleurs. Il aimait vivre et rire à la lumière du soleil, entouré de ses jeunes agneaux. Mais toi, par ton entêtement, tu t'étais précipitée comme une idiote aux enfers. Et il fallait bien que tu en ressortes. Les dieux du ciel intervinrent en ta faveur pour que la reine d'en bas te laisse remonter sur la terre. Mais elle répondit que le chemin qui conduit chez les morts est sans retour. Ils insistèrent. Alors, elle leur dit que si quelqu'un venait prendre ta place, elle te libérerait aussitôt. Elle fit décrocher ton cadavre du clou, où il était suspendu. Elle te réveilla et te demanda qui tu voulais envoyer à ta place dans le monde des morts. Tu connais la suite. Tu donnas le nom de Tammuz, ton jeune mari. 7 démons sortirent des enfers et se précipitèrent vers la bergerie où il dormait au milieu de ses agneaux. Les démons les piétinèrent, ils renversèrent le lait, cassèrent les jattes et les cruches, et ils le réveillèrent pour l'emporter dans le monde des morts. Voilà ce que tu fis de lui. Tu le condamnas à prendre ta place, et toi, maintenant, tu es bien vivante devant moi et tu me demandes si je veux être ton mari.
Recommenceras-tu avec moi ce que tu as fait avec Tammuz? Ou encore à tous ces hommes que tu as précipités dans le malheur? Un jeune gardien de bétail t'aimait. Il t'offrait du bon pain cuit dans la braise, et il te sacrifiait les plus beaux petits de son troupeau. Mais toi, un jour, tu as décidé de le transformer en loup. Et tous les bergers des environs ont lâché sur lui leurs chiens qui l'ont dévoré. Et rappelle-toi encore le jardinier de ton père, à qui tu demandais des caresses, tu l'as finalement changé en crapaud. Gilgamesh continua très longtemps ses reproches, ce qui rendit Ishtar furieuse. Elle courut voir le dieu Anu. Gilgamesh m'a ridiculisé. Il a débité des horreurs sur mon compte. Je t'en prie, donne-moi le taureau du ciel et je l'enverrai sur terre corriger cet orgueilleux roi. Anu se méfiait un peu de la bouillante Ishtar. N'est-ce pas plutôt toi qui l'as provoqué? C'est très simple, répliqua Ishtar. Si tu ne me donnes pas le taureau du ciel, je mets le feu à son palais. Ensuite, je descends dans les enfers, je réveille les morts et je les envoie manger les vivants. Voilà ce que je ferai. Alors Anu lui remit la corde du taureau du ciel. Ishtar s'éloigna avec l'énorme bête, descendit à la porte de la ville, et là, elle lui enleva sa corde. Le taureau du ciel déboula dans les rues d'Uruk, furieux, les yeux injectés de sang. Ses sabots martelaient si durement le sol qu'on croyait entendre gronder le tonnerre. De ses naseaux sortait un souffle violent qui creusait des crevasses où les gens tombaient par dizaines. Enkidu lui-même fut précipité jusqu'à la taille. Mais il en remonta, courut se poster face au taureau et l'attrapa par les cornes. La bête furieuse le frappa de sa queue et se libéra. Gilgamesh accourut. « Mon ami, lui dit Enkidu, en unissant nos forces, nous avons tué le géant Umbaba. Faisons la même chose avec ce taureau des dieux. Je vais l'attraper par la queue et tu vas l'attaquer à la tête. Enfonce ton épée entre les cornes, un peu en arrière, vers la nuque. » Le taureau continuait à répandre la désolation dans la ville. Les deux héros le rattrapèrent. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers, ses naseaux écumaient et sa queue fouettait les airs. Enkidu l'attaqua par derrière et Gilgamesh lui fit front. Il évita les cornes et plongea son épée dans la nuque. Le taureau fléchit aussitôt sur ses pattes et roula au sol. Les deux héros lui arrachèrent le cœur et en firent une offrande au dieu Shamash. Du haut des remparts, Ishtar fit une lamentation sur le taureau. « Malheur, pleurait-elle. Le roi d'Uruk m'a insulté, humilié, et maintenant il a tué le taureau du ciel. Malheur !» Avec son épée, Enkidu découpa une patte du taureau et la jeta à la tête de la déesse. « Tu as de la chance, lui cria-t-il. Si c'était toi que j'avais attrapé, je t'aurais fait un collier avec les tripes du taureau. » Ishtar se retira furieuse. Elle ordonna aux serviteurs de son temple sacré une lamentation sur la patte du taureau. Pendant ce temps, Gilgamesh arracha les cornes et les fit examiner par les artisans de la ville. Personne n'avait jamais vu des cornes si gigantesques. Dans le creux de chacune, on pouvait verser une énorme quantité d'huile. Gilgamesh décida de les transformer en vases sacrés pour faire des libations à son dieu préféré. Il convia les habitants d'Uruk à une grande fête. On mangea, on but, et Gilgamesh répétait. « Qui est plus fort que Gilgamesh et Enkidu? Avez-vous vu comment Ishtar a reçu la patte du taureau dans la figure ?» Ils buvaient et chantaient. À ses côtés, Enkidu faisait de même. Les deux amis riaient du bel affront qu'il venait de faire à Ishtar. Soupçonnait-il qu'elle avait déjà commencé à préparer sa vengeance ? Dans la nuit, Enkidu fit un mauvais rêve.
peine réveillé, il se précipita pour le raconter à son ami. Les dieux se sont rassemblés là-haut pendant que nous faisions la fête. Ils ont décidé de se venger de l'affront que nous avons fait à Ishtar. C'est moi qu'ils ont choisi pour me tuer. Vite, courons à Nippur. Nous allons supplier le dieu Enlil. N'est-ce pas moi qui ai fabriqué la belle porte de son temple? Il ne pourra pas nous refuser le pardon. Arrivés à Nippur, ils se prosternèrent devant la magnifique porte du temple, fabriquée avec le plus beau cèdre abattu dans la forêt d'Umbaba. Porte, porte, suppliait Enkidu. Rafraîchis ta mémoire. Te rappelles-tu qui t'a fabriqué? Et maintenant, Enlil, à qui nous l'avons offerte, veut me faire mourir. Tu ne m'as pas porté bonheur. Tu ne me donnes en remerciement que le malheur. Je te maudis, porte. Ne maudis pas cette porte sacrée, je t'en supplie, ô mon ami, dit Gilgamesh. D'ailleurs, était-ce bien toi que les dieux condamnaient à mourir dans ton rêve? N'était-ce pas plutôt quelqu'un d'autre? Mais Enkidu ne voulait rien entendre. Je maudis la porte du temple, et je maudis aussi le chasseur et la courtisane Beauté la Joie qui n'auraient jamais dû m'attirer dans le monde des humains. J'étais si bien avec mes amis les bêtes sauvages. Je courais tous les jours dans la steppe avec elles. Je ne pensais qu'à vivre. Je n'avais pas peur de mourir. Parce que tu m'as fait connaître le destin des hommes, toi, Beauté la Joie, je déclare à mon tour quel sera ton destin. Tu n'auras jamais de maison à toi, ni d'enfants. Tous les ivrognes, les pouilleux et les vagabonds seront tes amants. La fièvre s'était emparée d'Enkidu. Voilà pourquoi il délirait. Il avait à peine maudit Beauté la Joie que déjà il se repentait et lui promettait un autre destin. « Excuse-moi, Beauté la Joie, pour mes méchantes paroles. Voilà quel sera ton destin. Princes et gouverneurs accourront vers toi pour te prendre pour amante. Tu seras comblé de bijoux. Tu feras fortune avec tous les cadeaux de tes riches amants. » Enkidu fut contraint de se coucher, car ses forces l'abandonnaient. Il faisait rêve sur rêve, tous très inquiétants. Il rêva des enfers. Voici ce qu'il raconta à son ami. J'ai rêvé que le grand vautour, celui qui a des pattes de lion et des griffes d'aigle, m'attrapait par les cheveux pour m'emporter au pays des morts. Je me débattais, mais il était plus fort que moi. Il me jetait par terre et me lacérait de ses griffes. Et je t'appelais, Gilgamesh, je t'appelais. Au secours, viens m'aider. Mais tu ne venais pas. J'étais seul dans les griffes du grand vautour. Rempli de fièvre et de peur, Enkidu grelottait. Je l'ai reconnu, oui. Ce grand vautour s'appelait Anzu. Il me transforma en pigeon et m'emporta vers le pays dont aucun homme ne revient. Nous avons marché jusqu'au bout du chemin sans retour. Il y avait la maison sans lumière. Dans la pénombre de la maison, j'aperçus des milliers d'êtres humains, tous transformés en volatiles. Je vis même des rois, changés également en pigeons, et aussi de hauts dignitaires. Pourtant, durant leur vie, ces grands personnages avaient offert les plus beaux sacrifices à leurs dieux. Ils les avaient régalés avec les meilleurs plats et les meilleures boissons. Et maintenant, ils se retrouvaient là, dans la maison sans lumière, oubliés par leurs dieux. Et puis, je te le jure, j'ai aperçu la reine des enfers en personne, Ereshkigal. À côté d'elle, se tenait sa secrétaire, une tablette d'argile à la main. La reine des enfers a jeté sur moi un regard étrange. « Qui donc a amené cet homme ici ?» a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Aussitôt, j'ai tout compris, Gilgamesh. J'étais arrivé à la fin de ma vie. Tous les jours que j'avais vécus étaient inscrits là, sur la tablette. J'avais dépensé tout mon compte. Il ne m'en restait aucun. Et toi, mon ami, tu ne pouvais plus rien pour moi. Dans la vie, nous étions inséparables, et tu me laisses partir, tout seul, au pays des morts. Après une maladie de 12 jours et de 12 nuits, Enkidu mourut. Et Gilgamesh se lamenta.
Écoutez-moi, vous tous, écoutez-moi. Écoutez-moi et pleurez. Vous tous qui l'avez connu. Pleurez, vous les bêtes sauvages, les lions, les panthères. Pleurez, vous les paysans et les bergers. Et toi aussi, beauté la joie, la courtisane. Et vous, les anciens de la ville d'Uruk, écoutez-moi pendant que je chante la complainte de mon ami. Enkidu, tu étais ma hache, mon épée, mon bouclier, ma robe de fête. Quel sort cruel t'arrache soudain à moi. Toi, l'onagre, la panthère du désert. Toi avec qui j'ai gravi la montagne, tué Umbaba le géant et coupé les cèdres. Toi avec qui j'ai tué le taureau du ciel. Quel est ce lourd sommeil qui soudain t'accable? Et tu ne m'entends plus. Enkidu ne remuait plus la tête. Gilgamesh toucha son cœur, mais il ne battait plus. Alors, il recouvrit d'un voile le visage aimé, comme on le fait pour une fiancée. Il se mit à tourner autour de lui comme un aigle tournoie. Il allait et venait, inquiet comme une lionne à qui l'on a volé ses petits. Il défit sa coiffure et les cheveux masquèrent son visage. Il déchira ses beaux habits. Au petit matin, il appela tous les artisans de la ville. Ceux qui fondent le métal, travaillent l'or et les pierres précieuses. Orfèvres, métalliers, joailliers, faites une statue de mon ami. Je veux qu'elle ait exactement les proportions de mon ami. Mettez-vous au travail dès maintenant. Prenez votre plus bel or et vos plus belles pierres. Rien n'est trop beau pour la statue de mon ami. Quelqu'un erre à travers la steppe désertique. Il a les cheveux sales, les habits déchirés. Il marche en titubant. Il ne sait pas où il va. De loin, on le prendrait pour Enkidu du temps où il courait avec les hardes. Il lui ressemble. Mais Enkidu est allongé là-bas, sur son lit de mort, dans la ville. Celui qui marche à l'aventure, c'est Gilgamesh, le fier roi d'Uruk. Il pleure et se lamente. Est-ce que je vais devoir mourir, moi aussi? J'ai vu partir mon ami très cher, celui avec qui j'ai gravi les montagnes, abattu le géant Umbaba et le taureau du ciel. Il était un autre moi-même. Et maintenant qu'il est mort, l'angoisse s'est logée comme un serpent dans mon cœur. Je ne veux plus dormir dans mon palais. Je ne veux plus dormir dans la ville depuis que la mort a su y trouver Enkidu. Je suis devenu un errant dans la nuit. Ainsi se lamentait le grand roi. Il allait au hasard et se retrouva au pied de hautes collines. Il songea alors à Utnapishti, qui vivait là-bas, bien au-delà des montagnes, loin de tous les humains. Cet homme-là avait un secret. Gilgamesh allait s'engager sur les premières pentes quand il aperçut des lions. Il se mit à trembler de peur. Alors il leva les yeux vers le dieu Lune et le pria ainsi. « Ô Sin, toi qui illumines la nuit, écarte de moi tout danger. J'ai tué le géant Umbaba et voilà que de simples lions me font peur. Redonne-moi courage. » Aussitôt, il retrouva sa vaillance. Les fauves couraient, rugissaient, profitaient de la vie avec toute la force et la souplesse de leur corps, alors qu'Enkidu gisait tout raide dans son lit de mort. Cela mit Gilgamesh en colère. Il tomba sur eux à la vitesse de l'éclair, et à grands coups d'épée, il les massacra tous jusqu'au dernier. Après quoi, il passa son chemin. La route pour arriver jusqu'à Utnapishti serait longue. Il parvint au pied d'une étrange montagne, formée de deux sommets entre lesquels s'ouvrait un défilé bordé de falaises abruptes. Une profonde obscurité y régnait. C'était le seul passage pour arriver de l'autre côté. Gilgamesh était résolu à emprunter ce chemin privé de lumière quand deux formes remuèrent sur le flanc de la montagne. « Nomme-toi, étranger !» cria une voix.
D'où viens-tu et que viens-tu faire ici ?» Les deux formes se rapprochèrent. Gilgamesh reconnut un couple d'hommes scorpions. La tête et le haut du corps étaient ceux d'un être humain, le bas du corps celui d'un scorpion couvert d'écailles. Un dard géant, planté au bout d'une queue de scorpion, se dressait au-dessus de leur tête. L'un était un mâle, l'autre une femelle. Un éclat lugubre émanait de leur visage et des écailles de leur corps. On sentait que ces êtres-là avaient leur habitude avec la mort. Gilgamesh fut paralysé de terreur. « Je me nomme Gilgamesh, articula-t-il péniblement. Je suis le roi d'Uruk. Ces montagnes qu'on appelle les jumeaux touchent le ciel par leurs cimes et les enfers par leurs racines. Elles sont les gardiennes de l'itinéraire du soleil. Shamash, le dieu soleil, sort de terre là-bas, derrière elle, pour commencer sa course dans le ciel. Personne n'a jamais franchi les jumeaux. Aucun homme n'a la permission de les parcourir. Vois-tu ce défilé entre les deux sommets ? C'est la nuit obscure. Tout homme s'y perdrait. Dans ces endroits où le soleil prépare sa course, il n'y a pas de couleur. Il sort de terre, il s'élève dans le ciel aussitôt, et très vite il s'en va, avant d'éclairer ses montagnes. J'ai entrepris le chemin pour rencontrer Utnapishti, le lointain, dit Gilgamesh. Il connaît un secret qui me rendrait heureux, s'il voulait bien me le confier. Me laisseras-tu passer ? Et d'abord, puis-je connaître ton nom ? Je suis un scorpionide. Je m'appelle donc le scorpionide. Il n'y a pas d'autre nom. Et ma femme que voici est la scorpionide. On nous a placés ici pour garder le défilé. Si tu essaies de passer, homme, prépare-toi à mourir. Gilgamesh savait que le scorpionide ne plaisantait pas. Une seule piqûre de son dard était mortelle. Le voyage s'arrêtait là. Jamais il n'obtiendrait le secret d'Utnapishti. Des larmes de désespoir coulèrent sur son visage. Mais la scorpionide s'adressa à son mari. « Ne vois-tu pas que cet étranger n'est pas tout à fait un homme ?»« C'est vrai, reconnut le scorpionide. Son corps reflète un éclat que seuls possèdent les dieux. Il n'est humain que pour un tiers de sa personne, reprit la scorpionide. Les deux autres tiers sont ceux d'un dieu. Laissons-le donc passer. » Alors l'homme scorpion s'adressa au roi d'Uruk. « Quel est donc ce secret qui t'oblige à entreprendre un si long voyage ? » Je sais qu'Utnapishti a obtenu un privilège des dieux. Il a reçu d'eux une vie sans mort. Je voudrais l'interroger sur la vie et la mort. Alors, écoute-moi bien, dit le scorpionide. Personne n'a encore tenté le voyage que tu as la folie d'entreprendre. Personne n'est entré dans ce défilé des jumeaux. L'obscurité, comme je l'ai dit, y est totale. Sur 30 lieues, tu ne rencontreras aucune lueur, aucun rayon de lumière, aucun jour. Seulement les ténèbres angoissantes. Veux-tu vraiment continuer ta route ? Oui, répondit Gilgamesh, j'y suis décidé. Alors bonne chance, dit le scorpionide. Tu en as besoin. Gilgamesh s'engagea aussitôt dans le défilé plus noir que la nuit. Il parcourut environ 3 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien, ni devant, ni derrière lui. Il parcourra 5, puis 10 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien, ni devant lui, ni derrière lui. Il parcourut 13, puis 15, puis 18 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien, ni devant, ni derrière lui. Il parcourut 20 lieues. Il hurla son angoisse car obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant, ni derrière lui. Lorsqu'il eut parcouru près de 23 lieues, il sentit un bon vent sur son visage et se mit à sourire,
même si les ténèbres étaient encore très épaisses. Il n'apercevait rien, ni devant, ni derrière lui. Au bout de 25 lieues, il sentit que quelque chose changeait. Il parcourut encore près de 3 lieues et aperçut la faible lueur du jour. Il parcourut encore la même distance et se retrouva en plein jour. Il regarda, tout étonné. Un jardin enchanté se dressait devant lui. Les arbres avaient pour fruit des pierres précieuses. Un cornalinier avait pour fruit de la cornaline. Un lazulier avait un feuillage et des fruits de lapis-lazuli d'un bleu éclatant. Un autre arbre avait des fruits de marbre blanc veinés de noir. L'arbre obsidienne portait des fruits noirs qui s'entrechoquaient comme du verre. Il y avait beaucoup d'autres arbres secrets dont Gilgamesh ne connaissait même pas le nom, comme le laroussou, qui avait pour fruit des pierres zazou, et encore cet arbre qui portait des pierres apsamou de couleur verte. Gilgamesh contempla longtemps ce jardin enchanté. Puis il poursuivit son chemin. Gilgamesh arriva au bout de la terre ferme. En face de lui, la mer immense. Sur la plage, une petite maison se dressait, entourée d'un enclos garni d'un banc et de jarres remplis de bière. Depuis le seuil de la porte, une femme, la tête couverte d'un voile, regardait s'approcher le voyageur. Que peut bien faire cet homme dans les parages, se demanda-t-elle. Il a la silhouette d'un dieu, mais il est sale et vêtu comme un vagabond. Qui sait s'il ne s'est pas enfui de chez lui après avoir commis un meurtre. Vite, elle rentra dans sa maison et barra sa porte. Gilgamesh tambourina, mais la femme n'ouvrit pas. « Qui es-tu, l'homme, et que viens-tu faire dans ces contrées que personne ne fréquente? Réponds-moi. »« Je suis Gilgamesh, roi de la grande ville d'Uruk-les-Enclos. Au pays d'où je viens, tout le monde connaît mes exploits. C'est moi qui ai tué le taureau furieux descendu du ciel. Et j'ai tué Umbaba, le géant qui gardait la forêt des cèdres. Avant de franchir le défilé des jumeaux, j'ai massacré des lions. Et je pourrais bien fracasser ta porte, cabaretière, si tu persistes à ne pas m'ouvrir. » La porte s'entrouvit, la figure de la femme apparut. « Moi, je suis Siduri, la cabaretière. Et je ne te crois pas. Si tu as fait tout ce que tu dis, tué le taureau, massacré des lions et abattu le gardien de la forêt des cèdres, pourquoi es-tu si sale? Pourquoi as-tu ces habits en haillons, ces joues creuses mangées par la barbe? Le soleil et la pluie ont crevassé ta peau. Tes cheveux sont remplis de poussière et emmêlés comme des broussailles. Et je sens ton ventre gargouiller de faim et de peur. Vraiment, tu ne ressembles pas à un roi. » « C'est, répondit Gilgamesh, que je viens de très loin. Je me suis mis en route après un grand malheur. J'avais un ami, Enkidu, que j'aimais comme un frère. Avec lui, je ne craignais personne. C'est avec lui que j'ai marché jusqu'à la forêt des cèdres et abattu Umbaba. C'est avec lui que j'ai tué le taureau géant. Nous étions heureux, nous parcourions les rues de la ville en riant, nous chantions, nous faisions la fête. Mais un jour, le destin cruel l'a frappé. Une maladie de 12 jours et de 12 nuits l'a terrassé. Il était étendu devant moi, sur son lit de mort. Il ne m'entendait plus. Il ne parlait plus. Il ne respirait plus. Son corps, quand je le touchais, ne frémissait plus. Je ne voulais pas croire qu'il ne se réveillerait plus. Alors je l'ai veillé pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que je me persuade qu'il n'était plus qu'un cadavre. Ensuite je suis parti. J'ai quitté la ville. J'ai erré dans la steppe. Et aujourd'hui, tu me vois ici devant toi. J'ai peur. De quoi donc as-tu peur? C'est, répondit Gilgamesh, une peur qui n'a pas de nom. Ce n'est pas la peur qu'on éprouve devant un ennemi. Non. Ni celle qui vous prend quand un volcan se met à gronder.
Ce n'est même pas la peur que j'ai eue devant Umbaba. Cela n'a pas de visage, ça ne ressemble à rien. Mon ami me racontait ses rêves, juste avant de mourir. Je n'arrive pas à oublier. Cela me prend au ventre, cela se loge dans les chairs et dans les tendons, à la jointure de mes os. Te voilà tout pâle, Gilgamesh. Tout pâle, oui, comme Enkidu quand il est mort. S'il te plaît, Kabartière, donne-moi un peu de bière et indique-moi le chemin qui conduit jusqu'à Utanapishti. Si j'ai entrepris ce long voyage, c'est pour le rencontrer. Est-il possible de traverser la mer? Indique-moi le moyen, je t'en prie. Sinon, je rebrousserai chemin, mais jamais plus je ne retournerai dans ma ville. Je ne veux plus de palais, de couronnes, de beaux habits, de maisons, de femmes, de courtisanes, d'enfants. Comme une ombre, je continuerai à errer dans la steppe désertique. Je ne veux plus jamais rire, danser et faire la fête. La cabaretière ouvrit toute grande sa porte, fit asseoir le voyageur et courut lui chercher un grand bol de bière. Il but, le regard dans le vague. Quand il levait la tête, il voyait bien devant lui Siduri la cabaretière, mais il ne voyait pas vraiment, sous son voile, la couleur éclatante de ses cheveux souples. Il ne voyait pas la forme exquise de ses yeux en amande. Sous son vêtement léger, il n'apercevait pas sa séduisante beauté de femme. Elle le regarda boire et se remettre des fatigues du voyage, puis s'adressa à lui. Gilgamesh, jamais aucun humain n'a traversé la mer. Seul le dieu soleil la traverse dans le ciel. Mais jamais, de mémoire de femme, aucun humain n'a tenté l'aventure. Quel héros le pourrait? Il y a de violents courants, et tout au milieu s'étendent les eaux de mort. Si jamais tu y parvenais, une seule goutte de cette eau sur ta peau te tuerait. Utanapishti est bien gardé, comme tu le vois. Quand il veut passer la mer pour venir jusqu'ici s'asseoir sur ce banc, il fait appel à son passeur, Ur-Shanabi. C'est un marin très habile. Pour traverser les eaux de mort, il se fait accompagner par les hommes de pierre. Ceux-là n'ont pas peur de l'eau qui tue, puisque leur chair et leur peau sont en pierre. Les eaux de mort ne sont pas très profondes. Ils peuvent descendre et pousser la barque. Voilà comment Ur-Shanabi fait traverser la mer à son maître. Gilgamesh avait-il seulement entendu les propos de Siduri? Il tenait son bol de bière à deux mains, la nuque lourde, le corps prostré. Gilgamesh, Gilgamesh, poursuivit la cabaretière. Pourquoi erres-tu comme un pauvre fou? Tu poursuis un rêve irréalisable. Regarde-toi, vois tes cheveux sales, tes joues creuses, tes yeux éteints. Ce rêve te ronge. Il t'a fait entreprendre un long voyage, mais il n'y a rien au bout. Rien, tu entends? La vie sans mort, cherche-la partout. Tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé les humains, ils leur ont fait cadeau de la mort. La vie, ils l'ont gardée pour eux. Tout ce chemin que tu viens de parcourir t'éloigne des vrais plaisirs qui conviennent aux humains. Retourne donc vite dans ta ville. Mange, bois, fais la fête. Oui, jour et nuit, fais la fête. Danse. Danse encore au son de la musique. Lave-toi, parfume-toi. Prends ta femme dans tes bras et aime-la. Prends ton enfant par la main et montre-lui les oiseaux, les fleurs. C'est cela la vie d'un homme. Cela le destin accordé par les dieux. Gilgamesh posa son bol de bière et se leva. Où pourrais-je trouver ce Ur-Shanabi? Pas loin d'ici. Il est occupé à couper des branches en compagnie des hommes de pierre. Va le trouver. Mais crois-moi, il refusera de te prendre dans sa barque. C'est ce qu'on verra, grommela Gilgamesh. Gilgamesh s'approcha en silence de l'endroit indiqué par la cabaretière. Il aperçut Ur-Shanabi en train de couper des branches, en compagnie des hommes de pierre. Alors, en poussant de grands cris, il passa à l'attaque. Ur-Shanabi le vit brandir sa hache et se sauva.
Gilgamesh massacra les hommes de pierre, puis se remit à la poursuite du passeur. Il lui asséna sur la tête un coup qui l'étendit par terre. Quand Ur-Shanabi revint à lui, Gilgamesh était penché sur son visage. « Qui es-tu, étranger ?» demanda le passeur. « Que fais-tu dans ces régions où aucun être humain ne s'aventure ? Pourquoi ces joues maigres, cette peau crevassée ? Et pourquoi cette peur dans tes yeux ? Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. J'ai perdu mon ami Enkidu. Je l'aimais plus qu'une femme, plus que moi-même. C'était un fils du désert, une panthère de la steppe. Avec lui, j'ai franchi les montagnes, parcouru le chemin de la forêt des cèdres. Ensemble, nous avons tué le géant Umbaba. Nous avons massacré le taureau du ciel. Personne n'est devenu plus célèbre que nous. Seulement voilà, une maladie est tombée sur lui. Je l'ai veillé 12 jours et 12 nuits, puis j'ai veillé son cadavre 7 jours et 7 nuits. Ensuite, je me suis enfui dans la steppe et j'ai erré, par peur de mourir. Mon ami Enkidu est devenu argile, et moi, je ne veux pas être argile à mon tour. Je ne veux pas me coucher comme lui, délirant et grelottant de fièvre, pour ne plus jamais me relever. Voilà pourquoi j'ai entrepris ce dur voyage. Je veux que tu me conduises jusqu'à Utnapishti, le lointain. Gilgamesh, je veux bien t'emmener là-bas. Et voilà, tu viens de compromettre nos chances de réussir la traversée. Tu n'aurais jamais dû massacrer les hommes de pierre. Ils m'aidaient beaucoup au moment de traverser les eaux de mort. Alors, voici ce que tu vas faire. Prends ta hache et coupe dans la forêt 120 perches hautes de 30 mètres. C'est la bonne mesure pour traverser la passe des eaux de mort. Taille-les en pointe pour qu'elles s'appuient sans glisser sur le fond de la mer, puis charge-les dans ma barque. Gilgamesh fit ce que lui demandait le passeur. Ils prirent la mer tous les deux et naviguèrent si vite qu'ils mirent 3 jours à parcourir la distance que demande habituellement 1 mois et demi. « Voici les eaux de mort » cria Ur-Shanabi qui faisait la vigie sur l'avant. « Écarte-toi du bord, Gilgamesh, et fais attention à ne pas recevoir d'éclaboussures sur ta peau. Prends une perche et pousse le bateau. » Gilgamesh prit une première perche de 30 mètres et l'enfonça lentement dans l'eau jusqu'à ce qu'il touche le fond de la mer. Il poussa, et quand l'eau allait arriver à ses mains, il lâcha la perche. « Une deuxième !» commanda Ur-Shanabi le passeur. Gilgamesh fit de même avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième perche. Il la plantait dans le fond de la mer, poussait, et la lâchait avant que l'eau ne monte jusqu'à ses mains. À la 120e perche, il avait franchi les eaux de mort. Alors Gilgamesh enleva ses vêtements et descendit dans l'eau pour pousser la barque jusqu'à la terre qu'on apercevait au loin. Debout sur la plage, Utnapishti vit la barque arriver. « Où sont les hommes de pierre ?» s'étonna-t-il. « Et qui est cet étranger qui pousse la barque ?» Ur-Shanabi accosta et descendit sur la plage suivi de Gilgamesh. « Quel est cet homme que tu m'amènes, Ur-Shanabi » demanda Utnapishti. « Personne n'est jamais venu ici à part toi et les hommes de pierre. »« Je m'appelle Gilgamesh, » dit le roi d'Uruk. « Pourquoi donc as-tu les joues creuses, une barbe aussi sale et cette peau toute crevassée ? Pourquoi cette grande peur sur ton visage ? » « J'habite dans la ville d'Uruk-les-Enclos, et j'en suis le roi, » répondit Gilgamesh. « J'ai quitté ma ville et entrepris ce long voyage pour venir te trouver. Tu comprends pourquoi j'ai les joues creuses, la barbe sale, la peau ridée et crevassée. Quant à la peur que tu lis dans mes yeux, elle a envahi mon regard le jour où mon ami est mort. Je l'aimais comme un frère. Il s'appelait Enkidu. Avec lui, je n'avais peur de rien. Ensemble, nous avons abattu Umbaba. Ensemble, nous avons tué le taureau du ciel. Nous étions heureux. Nous parcourions la ville en riant. Tous les jours, nous chantions et faisions la fête. Mais un jour, le destin l'a frappé. Une maladie de 12 jours et de 12 nuits l'a terrassé.
Il était là, sur son lit de mort. Il ne m'entendait plus, il ne parlait plus, il ne respirait plus. Son corps, quand je le touchais, ne frémissait plus. Je ne voulais pas croire qu'il ne se réveillerait plus. Alors je l'ai veillé pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que je me persuade qu'il n'était plus qu'un cadavre. Je suis parti. J'ai quitté la ville, j'ai erré dans la steppe, et un jour, j'ai décidé de venir te trouver car je sais que tu possèdes un secret. Il m'a fallu franchir les montagnes, me battre avec les animaux sauvages, traverser la mer et les eaux de mort pour arriver jusqu'à toi. Me laisseras-tu repartir sans me dire ce que tu sais sur la vie et sur la mort ? Utanapishti lui répondit. Je crois bien, Gilgamesh, que tu as entrepris ce voyage pour rien. La mort de ton ami t'a fait perdre ta lucidité. Tu exagères ton malheur et tu cherches un secret qui n'existe pas. Ce long voyage t'a éprouvé. Peut-être même t'a-t-il rapproché de ta mort à cause de cet excès de fatigue. Dès qu'il vient au monde, tout nourrisson reçoit pour destinée de mourir un jour. La mort, personne n'a jamais vu son visage. Et pourtant, elle est là, près de nous. Elle guette. Elle est notre compagne de route. Nous construisons tous des maisons, mais elle se lézarde au fil du temps. Nous recevons en héritage les biens de notre père, mais un jour nous serons vieux à notre tour, et nous léguerons l'héritage à nos fils. Parce que nous ne voyons jamais son visage, et que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix, nous oublions la mort. Et pourtant, elle nous surveille. Chaque fois que nous nous endormons, nous préparons le grand sommeil qui nous prendra un jour. Gilgamesh écouta tristement les paroles d'Utanapishti. Mais quelque chose lui restait sur le cœur. Tu me ressembles, Utanapishti, c'est vrai. Tu es pareil à moi. Et pourtant, un jour, les grands dieux ont fait une assemblée pour discuter de ton cas. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de t'accorder la vie sans mort. Le sommeil et la mort se ressemblent, c'est vrai. Mais toi, tu peux t'endormir tous les soirs en paix, puisque tu ne mourras pas. J'ai reçu ce privilège, c'est vrai, répondit Utanapishti. Mais pour que tu en comprennes bien la raison, je dois te raconter une assez longue histoire. Je n'ai pas fait cet épuisant chemin pour repartir tout de suite, répondit Gilgamesh. Parle donc, je ne suis pas pressé. Tu connais sans doute la ville de Shuruppak. Elle n'est pas loin d'Uruk. Mon père, Ubartutu, y était roi. C'est une ville très ancienne. De génération en génération, les habitants ont vu couler l'Euphrate au pied de ses murailles. Ils honoraient les grands dieux avec piété. Pourquoi ceux-ci décidèrent-ils de leur envoyer le déluge? Pensaient-ils que les hommes se multipliaient trop sur terre? Que leurs rumeurs et leurs cris les dérangeaient dans leur sommeil? Je l'ignore. Je sais seulement que les dieux qui décidèrent de déclencher la grande pluie étaient Anu et Enlil, avec leurs assistants. Tous les autres dieux trouvèrent l'idée astucieuse, à part Ea, qui se plaît à s'occuper des humains. Ils jurèrent de ne parler de ce terrible projet à personne, mais Ea descendit un jour auprès de ma maison. Il s'était engagé à ne pas révéler le secret des hommes, mais il trouva un moyen astucieux. Il parla doucement aux roseaux qui entouraient ma maison, et les roseaux me parlèrent. La voix disait « Utanapishti, fils d'Ubartutu, tu dois au plus vite détruire ta maison. Renonce à ton terrain et à ta ville, c'est la seule façon de sauver ta vie. Avec les matériaux de ta maison, construis un bateau. Fais-le carré, ouvre-le d'une toiture étanche. N'oublie pas de choisir un spécimen de tous les animaux de la terre et tu les embarqueras avec toi. » Je répondis à la voix « J'exécuterai tes ordres. Mais quand les habitants de la ville vont me voir construire le bateau, ils vont m'interroger. Que vais-je répondre ?» « C'est très simple, reprit la voix. Tu leur diras ceci. Le dieu Enlil est fâché contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors, je ne peux plus rester sur le sol, dont il est le dieu protecteur.
C'est pourquoi je construis un bateau qui me permettra de m'enfuir loin de son territoire. Mais n'ayez peur de rien, car Enlil vous est favorable. Il fera pleuvoir sur vous des paniers de richesses, de splendides oiseaux, de délicieux poissons, des ruisseaux de blé d'or. Le matin, il enverra des averses de graines et le soir des averses de farine. Je commençais la construction du bateau et tout le monde venait me regarder. Les meilleurs artisans m'offrirent leur aide. Après 5 jours de travail, la coque était prête. Elle avait une surface de 3600 mètres carrés, des bords hauts de 60 mètres. Il restait à aménager l'intérieur. Je fis 6 plafonds, ce qui donna 7 niveaux que je divisais en compartiments à l'aide de cloisons. C'était un bel ouvrage, bien chevillé, bien calfaté, à l'aide de milliers de litres de bitume. Bien sûr, j'avais pensé aux avirons. Pour fêter la fin de la construction, j'offris une grande fête comme on le fait au Nouvel An. J'abattis bœufs et moutons pour les artisans et leur offris de la bière, de la bonne huile et du vin qui coula dans leur gosier comme de l'eau de source. Il restait à construire un chemin de halage. Nous le fîmes avec des rondins et le bateau fut ainsi mis à l'eau. Alors, j'embarquai mon or, mon argent, mes animaux, ma famille et toute ma maisonnée. Je n'oubliais pas d'embarquer les spécimens de bêtes sauvages comme Ea me l'avait demandé. Ensuite, j'invitais les artisans à monter à bord, afin que le savoir de ces hommes habiles ne se perde pas. Entre-temps, le dieu soleil m'avait donné un signe. Quand je ferai pleuvoir des graines le matin et de la farine le soir, monte à bord, et surtout, ferme bien l'entrée. Il plut des graines au matin et de la farine le soir. Je m'enfermai dans le bateau et attendis. Je vis le ciel virer au noir et la foudre du dieu Hadab zébrer les nuages. Ninurta ouvrit les vannes des réservoirs d'eau qui contiennent la pluie dans le ciel, et les dieux des enfers incendièrent le pays. Silence et fracas, eau et feu, éclairs et ténèbres s'abattirent sur le pays tout entier. L'inondation commença et noya tous les habitants. Du haut des cieux, les dieux ne virent bientôt plus un seul humain. L'eau montait tellement vite qu'ils furent pris de panique et se réfugièrent dans l'endroit le plus élevé du ciel. Ils tremblaient, ils se mettaient en boule comme des chiens apeurés. Et soudain, Aroru se lamenta à grands cris. Comment ai-je pu approuver la décision d'envoyer le déluge ? N'est-ce pas moi qui ai créé les humains avec l'aide d'Ea ? Comment ai-je été assez folle pour accepter de noyer comme de vulgaires poissons ceux que j'ai créés ? Elle gémissait comme une femme qui accouche. Elle hurlait sa douleur et tous les grands cieux se mirent à hurler avec elle. 6 jours et 7 nuits, le déluge dura, et 6 jours et 7 nuits, les dieux se lamentèrent. Enfin, le 7e jour, la tempête se calma. Je passai la tête hors de mon bateau. Une mer toute lisse recouvrait la terre jusqu'à l'horizon. Plus un arbre, plus un animal, plus un être humain. Le silence planait sur les eaux grises. Je sortis sur le pont. Je respirais l'air frais que personne ne respirait plus. Et soudain, tombant à genoux, j'éclatai en sanglots. Je relevai la tête. Peut-être, me disais-je, vais-je apercevoir la cime d'un arbre, le haut d'une colline. Je repérais au loin quelque chose qui ressemblait à une petite île à fleur d'eau. C'était en fait le sommet de la plus haute montagne de la Terre, le mont Nizir. L'eau était montée si haut que du fond du gouffre marin, il ne sortait plus que la pointe de ce gigantesque sommet. Le monde entier avait été englouti sous les eaux. Je m'approchai de l'îlot et j'y amarrai mon bateau. Il ne restait plus qu'à attendre, en espérant que les dieux décideraient de faire baisser les eaux. J'attendis un jour, un deuxième, puis un troisième. Mais l'eau ne baissait pas. J'attendis un 4e jour, un 5e, un 6e. Toujours rien. Le 7e jour, je me décidai à lâcher une colombe.
Je la perdis de vue, mais quelques heures après, elle revint. Je lâchai une hirondelle. Elle fila tout droit au-dessus des eaux. Et quand je la vis revenir à son tour, je compris qu'elle n'avait pas trouvé à se poser sur la terre ferme. Un peu plus tard, je fis un autre essai avec un corbeau. Le corbeau ne revint pas. Il avait dû trouver un espace pour volter, croasser, se nourrir. Les eaux avaient commencé leur décrue. Aussitôt, je fis débarquer tout mon monde et je pris soin d'offrir aux dieux un grand banquet pour capter leur bienveillance et éviter qu'il ne leur vienne encore une fois l'idée de noyer la terre et ses habitants. Je disposai des boissons et de la nourriture au sommet du mont Nizir. Je fis monter de l'encens vers le ciel. Les dieux humèrent la bonne odeur et se précipitèrent comme des mouches pour participer au festin. Cela mit très en colère la grande déesse Aruru, la mère de tous les hommes. Elle portait à son cou un superbe collier fait de cette pierre précieuse bleue qu'on appelait lapis lazuli. C'était un cadeau du dieu Anu en personne, et elle l'aimait beaucoup. Chaque petite pierre ressemblait à une mouche à miel. Et quand elle le passait à son cou, elle pensait, elle, la grande déesse qui avait créé les humains, à tous ces petits êtres qu'elle avait formés avec de l'argile et qui s'étaient multipliés sur terre comme de jolies mouches. Elle agita son collier aux yeux des autres dieux. Je n'ai jamais oublié ce collier dont Anu m'a fait cadeau. Jamais non plus je n'oublierai ces jours de malheur où mes créatures ont été décimées comme des mouches. Qui a osé déclencher le déluge? Celui-là va-t-il oser venir goûter au petit plat offert par une pauvre poignée de survivants? La colère de la grande déesse visait Enlil, de qui était venue la décision de noyer toute l'humanité. Il n'était pas encore arrivé pour humer les odeurs de viande qui montaient vers le ciel. Dès qu'il aperçut le bateau et les survivants sur le mont Nizir, il se mit très en colère, demandant qui avait osé aller contre ses ordres. Qui a trahi le secret? Personne ne devait survivre au déluge. Tous les regards se portèrent sur Ea, car on le savait très habile et rusé, et ami des humains. Ea soutint la colère d'Enlil. « Comment as-tu osé déclencher un tel désastre, toi Enlil qu'on dit sage? Tu es fâché parce que Utnapishti et sa famille ont échappé à tes actions barbares. Plutôt que le déluge, il aurait mieux valu qu'un lion massacre des gens, ou encore que peste et famine fassent leurs ravages. Mais le déluge, l'anéantissement final. Si tu cherches un coupable, c'est toi qu'il faut désigner pour ton comportement de tyran. Moi, je n'ai fait que prévenir Utnapishti parce que c'est un homme rempli de sagesse. Voilà maintenant qu'il t'offre un sacrifice que tu ne mérites pas. Oseras-tu l'exterminer, lui et toute sa maison? Enlil se radoucit et prit la décision de descendre du ciel pour venir trouver, moi, Utnapishti. Il me prit par la main, il fit agenouiller ma femme à ses côtés, nous toucha le front et nous bénit. Jusqu'à présent, me dit-il, tu n'étais qu'un homme. À partir de maintenant, tu es pareil à nous, les dieux. C'est pourquoi tu ne vivras plus avec les hommes. On te conduira avec les tiens, de l'autre côté de la mer, au lieu dit embouchure des fleuves. Utnapishti finit ainsi son récit. Voilà, dit-il en dévisageant Gilgamesh. Voilà comment j'ai reçu le privilège d'être semblable aux dieux. Je possède la vie qui ne connaît pas la mort. C'est un privilège que n'ont pas les autres humains. Et toi, Gilgamesh, si tu veux l'obtenir, essaie donc de rester 6 jours et 7 nuits sans dormir. Gilgamesh accepta aussitôt le défi. Il s'assit par terre, bien à son aise, garda la tête bien droite et les yeux grands ouverts. Mais très vite, son regard se troubla. C'était comme si une brume envahissait son esprit. Sa tête s'inclina, il dormait. Utnapishti dit à son épouse : « Regarde-moi ce jeune gaillard qui prétend obtenir la vie qui n'a pas de fin. À peine assis, il est plein de sommeil. » « Réveille-le, dit la femme.
Il est temps pour lui de repartir tranquillement chez lui. Non, répond Utnapishtim. Si je le réveille maintenant, il ne croira pas. Il dira qu'il n'a pas dormi, mais qu'il s'est tout juste assoupi. Voilà ce qu'il faut faire. Cuis un petit pain et dépose-le auprès de lui jour après jour. Et faisons aussi une marque sur la cloison pour chaque jour de sommeil. Ainsi il comprendra. Au matin de la 7e nuit, Utnapishtim réveilla Gilgamesh. « Oula, dit Gilgamesh, en frottant ses paupières. J'ai eu un petit temps de somnolence, juste avant que tu ne me touches l'épaule. Regarde près de toi, Gilgamesh, que vois-tu ? Je vois des petits pains. Le premier est tout racorni. Le deuxième n'est pas mangeable. Le troisième est rassis, mais encore un peu humide. Le quatrième a des croûtes blanchâtres. Le cinquième sent le moisi à plein nez. Le sixième est bien cuit et appétissant. Et le septième sort à peine du feu. Chaque pain représente un jour de sommeil, Gilgamesh. Tu peux aussi vérifier sur la cloison. Nous avons fait une marque par journée. Il y en a 7. Gilgamesh devint tout triste. Je ne sais pas tenir 7 jours éveillé, se lamenta-t-il. Je ne suis qu'un homme, et ni le sommeil ni la mort ne me lâcheront jamais. Je t'en prie, Utnapishtim. Que puis-je faire pour éviter que la mort ne s'installe dans la pièce où je dors, qu'elle ne guette partout où je vais ? Utnapishtim ne répondit pas, mais il s'adressa à Ur-Shanabi le passeur. Les pieds d'un passeur ne sont pas faits pour s'attarder sur les pontons et sur les plages. Prends donc Gilgamesh dans ta barque et reconduis-le jusqu'à sa ville. Je n'ai pas besoin de toi ici. Mais avant, veille à ce qu'il retrouve son allure de roi. Emmène-le à l'endroit où l'on se lave. Il nettoiera ses cheveux souillés, il laissera la mer emporter ses haillons. Qu'il se baigne et se frotte la peau jusqu'à ce qu'il perde sa vieille dépouille et retrouve toute sa beauté. Cet homme est un grand roi. Il doit retourner chez lui avec la splendeur d'un roi. Pendant qu'Ur-Shanabi mettait sa barque à l'eau, la femme d'Utnapishtim s'adressa à son mari. « Ne peux-tu vraiment rien faire pour cet homme ? Il a affronté tellement de dangers pour venir te trouver. » Gilgamesh était déjà monté dans la barque et tenait une perche à la main quand Utnapishtim lui dit « Tu es un homme courageux et persévérant, Gilgamesh. C'est pourquoi tu mérites que je te dise un secret. Il existe, tout au fond de la mer, une plante connue seulement des dieux. Elle est remplie d'épines et te piquera durement. Mais si tu parviens à t'en saisir et à la rapporter chez toi, tu auras trouvé la nourriture qui rend plus jeune celui qui la mange. » Aussitôt, Gilgamesh rama jusqu'à la plage. Il courut chercher 2 grosses pierres qu'il embarqua avec lui, prit congé d'Utnapishtim. Arrivé en haute mer, il attacha les pierres à ses pieds à l'aide de cordages. Puis, il se laissa couler à pic. Dans l'eau incolore du fond de la mer, il aperçut la plante, tout hérissée d'épines. Il s'y piqua durement, mais surmonta sa douleur et réussit à l'arracher. Il détacha les pierres qui l'alourdissaient et remonta très vite à la surface. Les vagues le jetèrent sur une plage où le passeur le rejoignit. Gilgamesh leva bien la plante marine comme un bouquet de vainqueur. « Regarde, Ur-Shanabi, voici la plante miracle, celle qui permet de ne pas vieillir. Je vais l'emporter à Uruk et je l'essayerai sur un vieil homme du pays. Et quand il aura retrouvé sa jeunesse, j'en mangerai à mon tour et je ne vieillirai plus jamais. Au contraire, je retrouverai ma jeunesse. » Les 2 hommes prirent à pied la direction de la ville. Ils passèrent les montagnes, allant à vive allure, accomplissant 40 lieues avant d'avaler quelques bouchées, 60 avant de se reposer. Gilgamesh aperçut une mare bien claire et décida de se baigner. Pendant qu'il se délaçait dans l'eau fraîche, un serpent sortit prudemment de son trou.
attiré par l'odeur de la plante que Gilgamesh avait posée au bord de la mare. Il s'en empara discrètement et repartit vers son trou. Il mua aussitôt et laissa derrière lui sa vieille peau. En remontant de la mare, Gilgamesh éclata en sanglots. Il se dirigea vers Urshanabi le passeur et le prit à témoin. « Mais pour qui donc ai-je tant travaillé ? Pour qui mes bras se sont-ils tellement fatigués ? Pour qui le sang a-t-il coulé dans mes veines depuis tout ce temps où j'ai quitté ma ville ? Je ne me suis pas fait du bien. Je n'en ai fait à personne. Seul le lion du sol a profité de mes peines. Nous avons laissé derrière nous la barque. Les pierres que j'avais attachées à mes pieds sont au fond de la mer. Je ne saurais plus trouver l'endroit de la plante. Je suis fatigué de tant d'efforts inutiles. » Tristement, les deux hommes reprirent leur chemin. Au bout de 40 lieues, ils avalèrent quelques bouchées. Au bout de 60, ils campèrent. Ainsi firent-ils jusqu'à ce qu'ils arrivent à Uruk-les-Enclos. Gilgamesh entraîna le passeur sur les remparts de la ville. « Regarde bien, Urshanabi. Observe les fortifications. Uruk fut fondé par des sages. L'assise de ses remparts est solide. Tout fut construit avec des briques compactes. Faisons le tour des remparts. Regarde. 300 hectares de ville, 300 hectares d'enclos et de jardins, et encore 300 hectares de terre vierge qui entourent le temple d'Ishtar. Tu as sous les yeux la superficie d'Uruk-les-Enclos. Cet espace, clos dans ses murailles, c'est sur lui que je règne. C'est ici que je suis roi, et je le resterai jusqu'au dernier jour de ma vie. » Gilgamesh régna très longtemps et gouverna son peuple avec sagesse. Sa renommée se répandit bien au-delà des murailles de sa ville. Partout, on racontait ses exploits et son si long voyage au pays d'Utanapishti le lointain. Dans le monde entier, il était reconnu et célébré à l'égal des dieux.